Et tout de suite, sur iTélé, c'est l'invité du 12-45. Attention au coup de pompe, c'est sans doute le dossier le plus explosif de la rentrée pour le gouvernement, l'envolée des prix des carburants. Bonjour Thomas Porcher. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau d'iTélé. Vous êtes l'homme de la situation, puisque vous êtes professeur en marché des matières premières à l'ESGMS, l'ESG Management School, auteur d'un livre aussi qui s'intitule « L'indécence précède l'essence » chez Max Milo. Un mot d'abord, pour prendre la mesure de la hausse. On va regarder cette infographie. 1,44 € le prix de gazole, plus 13 centimes depuis le 1er juillet. Hausse très importante aussi sur les samplons 95 et 98. Pour donner un ordre de grandeur, je crois que c'est intéressant, pour un plein de 60 litres d'essence, on doit débourser depuis le 1er juillet 8 € de plus. Donc c'est vraiment important. Alors avant de parler des remèdes, on sait qu'ils sont à l'étude, un mot sur la cause de cette flambée. Comment est-ce qu'on l'explique tout simplement? Écoutez, on a un prix du pétrole qui est structurellement orienté à la hausse depuis 2004. Donc il y a des fluctuations parfois en fonction des tensions géopolitiques, en fonction de la croissance mondiale, mais globalement, il est orienté à la hausse depuis 2004. Il faut savoir que le prix du pétrole moyen en 2011, il était supérieur de 30 $ par rapport à 2010. Alors, actuellement, de manière conjoncturelle, on a un petit peu une demande qui est tirée par les émergents. On a quelques risques géopolitiques avec l'Iran, mais il ne faut pas que ces problèmes conjoncturels cachent le fait qu'il y a une hausse structurelle depuis plus de 10 ans. Et donc ça veut dire que la hausse va continuer avec des petits reflux conjoncturels, comme vous dites, mais on va vers la hausse. Elle est inéluctable, c'est ce que vous nous dites. Alors qu'est-ce qu'on fait? Justement, c'est toute la question. François Hollande avait promis un gel des carburants. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, sur le marché pétrolier, on ne peut rien faire. Par contre, sur le marché des carburants, on peut faire quelque chose. La première chose, c'est qu'il faudrait en finir avec cette fiscalité qui est complètement injuste et inventer une fiscalité plus intelligente qui permette un peu de baisser les prix du carburant, mais de créer des assiettes complémentaires pour équilibrer les recettes fiscales dont l'État a besoin actuellement. Alors, les taxes, pour être très clair, c'est la TVA et l'ancienne TIPP et ça représente 60% du prix du litre d'essence. Il faudrait porter à combien ce pourcentage pour être dans une logique de marché? Alors, il faudrait déjà simplifier tout ça. Moi, je pense qu'il faudrait supprimer une partie de la TVA, parce qu'il y a une TVA sur la TICPE, un impôt sur l'impôt qu'il faut complètement supprimer. Et ensuite, il faut rebaisser cette TICPE. On pourrait la faire baisser jusqu'à un prix des carburants qui serait de 1,30 €, ce qui permettrait aux conducteurs de souffler. Mais à côté, il faut créer une assiette complémentaire, c'est-à-dire un impôt un peu plus progressif. Et moi, je pense à une vignette, mais pas l'ancienne vignette, une nouvelle vignette qui prend en compte la puissance fiscale des voitures, bien sûr, mais aussi là où on habite, parce qu'il y a des zones où il y a des transports. Vous savez, là, le prix de l'essence est très cher. À Paris, on peut choisir les transports, mais il y a des zones en province où on n'a pas le choix et on est prisonnier. Et il faut tenir compte de cette disparité dans la fiscalité. Un chiffre pour illustrer ce que vous dites, là encore, 85% des Français qui habitent en région prennent leur voiture pour aller travailler, donc c'est considérable. Donc on développe les transports, mais en attendant cette révolution des transports qui n'est pas pour demain, qu'est-ce qu'on fait pour ces Français qui ont besoin d'aller travailler, qui ont besoin de prendre leur voiture? Le chèque transport, le chèque carburant qui devrait voir le jour, on sait que c'est l'une des pistes les plus probables du gouvernement, ça c'est une bonne idée, ou vous nous dites c'est une mesurette? C'est une mesurette, ça a déjà été appliqué au niveau local. Voilà, ça concerne des gens qui gagnent moins de 800 €, on leur donne des chèques carburant de 30 €. Non, écoutez, moi j'appelle ça un petit pansement sur une grande blessure ouverte, et ça ne change en rien, parce que les prix du carburant vont continuer à augmenter. On va arriver tôt ou tard à 2 €. Pour éviter qu'on arrive à ce de 2 € le plus tard possible, il faut vraiment changer cette fiscalité, une nouvelle fiscalité plus intelligente. Moi, j'ai fait 3 propositions, je suis disponible, le gouvernement peut m'appeler, je présenterai ces 3 propositions. Mais il ne faut pas faire des petites mesurettes, les chèques carburant, le crédit d'impôt. La TIPP flottante qui avait été testée par Lionel Jospin entre 2000 et 2002, vous dites que ce n'est pas une solution adaptée à la situation du moment? À l'époque, c'était une bonne idée, parce qu'on avait un prix qui était autour de 25 $, et même au niveau international, le prix du pétrole a été fixé par l'OPEP entre 23 et 28 $. Donc on pouvait lisser les prix, la TIPP flottante, c'était très intelligent à cette époque. Mais on avait déjà perdu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on a un prix structurellement orienté à la hausse du pétrole et donc ce n'est plus intelligent. On perdrait énormément d'argent et il ne faut pas oublier que la France traverse une grave crise de la dette. Donc la solution, c'est une réforme de la fiscalité, mais qui dit réforme de la fiscalité dit moins d'entrée aussi d'argent dans les caisses du gouvernement, et pas forcément. Pas forcément, on peut faire une réforme neutre à partir du moment, je vous dis, où on crée une assiette complémentaire et une assiette qui soit plus progressive, parce qu'il est pas normal qu'aujourd'hui quelqu'un qui vive à Paris paye la même taxe que quelqu'un qui vive en province. C'est complètement injuste. Ça, on est absolument d'accord, et je crois que tous ceux qui nous écoutent seront d'accord avec vous. Et puis il y a des solutions plus simples, plus radicales encore, notamment celle-ci préconisée ce matin par Daniel Cohn-Bendit qu'on écoute.
20 ans qu'on nous dit que l'essence est trop chère. La seule solution au prix de l'essence, c'est de consommer moins d'essence. Donc si aujourd'hui on aide à la recherche de construire des voitures, et je sais d'ailleurs que dans les tiroirs, il existe ces propositions des moteurs qui ne consomment que 2 ou 3 litres, eh bien, même si l'essence augmente, vous payez moins. L'essence explose en Allemagne, c'est la même chose, partout c'est les mêmes problèmes. Résultat des courses, on ne pense pas des réformes profondes, on ne pense pas une réforme industrielle, une transition industrielle, et on rafistole. Alors en attendant la voiture qui roule à l'eau claire, la voiture qui consomme moins de carburant, le projet est dans les tiroirs, vous avez des infos ou pas? Écoutez, ça c'est des projets de long terme. La réforme structurelle industrielle, ça va prendre combien de temps? Les Français vont être prisonniers du prix du carburant pendant quoi? 10 ans? Alors qu'une réforme fiscale, ça peut être très rapide. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'écologistes qui disent, même qui justifient que les prix, il faut des prix des carburants élevés pour favoriser la transition énergétique. C'est complètement faux. Ça fait 10 ans que ça augmente et ça fait 10 ans qu'on n'a pas une réelle transition énergétique. On n'a que des mesurettes. Donc il faut parler, il faut être concret, il faut quelque chose de rapide, d'efficace et on peut jouer que sur un seul levier, c'est le levier fiscal. On a bien compris que vous étiez disponible. Un mot quand même sur la voiture électrique, parce qu'on sait que la technologie est prête, bon, encore assez coûteuse. Le gouvernement a décidé de faire davantage d'efforts pour aider à l'achat de ces voitures. Ça, c'est une piste aussi qu'on ne peut pas écarter, qu'on ne peut pas mettre de côté. Oui, c'est vrai, mais ça, déjà, bon, ça coûte assez cher, la voiture électrique. Hein. C'est vrai que ça coûte quand même très cher. Il faut voir que, bon, il y a encore il y a des problématiques qui s'entrechoquent, parce qu'on parle aussi de la sortie du nucléaire, et si on prend la voiture électrique, c'est du nucléaire. Donc, vous voyez, c'est pas une solution. La solution du futur, c'est un mix énergétique. Ça, c'est sûr. Il y aura un peu de voiture électrique, il y aura un peu de carburant, il y aura un peu d'autres choses, mais la voiture électrique, ça ne peut pas être une solution, une fin en soi, ça c'est sûr. Thomas Porcher, professeur à l'ESG Management School à Paris, merci d'avoir été l'invité d'ITélé. Très belle journée, vous rentrez en voiture? Oui, les transports, j'espère. Si vous êtes en voiture, oui, parce que j'ai autre chose à faire. D'accord, la bonne excuse, comme tout le monde. Merci beaucoup Thomas Porcher, bonne journée à vous. Évadez-vous en regardant la météo des plages avec